Ferme les yeux, respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind de Yann Less, capsule numéro 1, le mindset. Tout commence par une vérité simple. Ton cerveau ne cherche pas à te rendre heureux. Il cherche à te garder en sécurité. Chaque jour, il analyse ton environnement et se pose une seule question. Est-ce que ce que je fais est cohérent avec ce que je crois être? Si la réponse est non, il freine. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'il veut te protéger. Le cerveau fonctionne par économie d'énergie. Il déteste l'inconnu. Il préfère le familier, même si le familier te limite. C'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués. Pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que leur cerveau s'est habitué à une identité. Si tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui essaie, ton cerveau se maintiendra dans l'essai. Si tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui doute, ton cerveau te donnera des raisons de douter. Le cerveau agit en fonction de l'image que tu as de toi, pas en fonction de ton réel potentiel. Maintenant, parlons de la mémoire, parce que c'est là que tout se joue. Ton cerveau stocke chaque expérience émotionnelle, pas comme une vidéo, mais comme une association. Un échec passé devient une référence. Une humiliation devient une alerte. Une réussite devient une permission. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent leur mémoire pour une vérité. Mais la mémoire n'est pas objective. Elle est émotionnelle. Si un jour tu as échoué en essayant, ton cerveau peut enregistrer. Essayer est égal à danger. Et inconsciemment, il t'empêchera de recommencer. C'est pour ça que répéter une action est plus puissante que réfléchir. La répétition crée une nouvelle mémoire. Et une nouvelle mémoire crée une nouvelle identité. En neurosciences, on appelle ça la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se transformer. Chaque action répétée renforce une connexion neuronale. Chaque pensée répétée devient un chemin automatique. Ce que tu fais souvent, ce que tu dis souvent et ce que tu ressens souvent devient ton mode par défaut. C'est exactement pour ça que la discipline est plus forte que la motivation. La discipline crée une structure. La structure
rassure le cerveau. Et un cerveau rassuré te laisse avancer. Ton mindset n'est pas un trait de ta personnalité. C'est une habitude neurologique. Tu peux la changer, mais pas en un jour. Pas avec des paroles, avec des actes simples, répétés, encore et encore. Aujourd'hui, fais une chose différente, une seule, petite, mais consciente. Et ce soir, dis-toi, je suis quelqu'un qui agit, même quand c'est inconfortable. Répète-le, pas pour te convaincre, mais pour entraîner ton cerveau. Souviens-toi, tu n'es pas bloqué, tu es juste programmé. Et tout programme peut être réécrit. Ne l'oublie pas, que tout programme peut être réécrit. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 2, Self-Belief. T'amore. Yann Less. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne. Et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Behind the Mind de Yann Less, capsule numéro 2. Croire en soi n'est pas un luxe. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une fonction neurologique. Ton cerveau a besoin de croire avant d'agir. Si tu attends l'épreuve pour y croire, tu attends trop tard. Parce que les preuves n'apparaissent qu'après l'action. Le cerveau fonctionne par anticipation. Il prédit ce qui va se passer avant même que tu agisses. Si tu crois que tu vas échouer, ton cerveau active les zones liées à la peur, au stress, au repli. Résultat, tu hésites, tu ralentis, tu te sabotes. Mais, si tu crois que tu peux apprendre, même sans garantie, le cerveau active les zones liées à l'exploration et la prise de décision. La confiance n'est pas un sentiment. C'est un signal envoyé au cerveau. Et ce signal change ton comportement. Pourquoi certaines personnes doutent plus que d'autres? À cause de la mémoire. Ton cerveau ne se souvient pas seulement de ce que tu as vécu. Il se souvient surtout de ce que tu as ressenti. Si dans le passé, tu as été critiqué,
pas soutenu, pas encouragé, ton cerveau peut enregistrer une règle invisible. Croire en moi est dangereux. Alors, à chaque nouvelle opportunité, il ressort cette mémoire et t'envoie du doute. Mais voici la clé. La mémoire peut être mise à jour. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu crées une nouvelle référence. Et cette nouvelle référence dit « Je peux avancer même sans certitude ». En neurosciences, on parle de boucle croyance-action-résultat. La croyance, ensuite nous avons l'action, et après les résultats. Et la dernière étape, le renforcement de la croyance. Donc si tu n'agis pas, la boucle ne démarre jamais. C'est pour ça que les personnes confiantes ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui osent répéter. Chaque répétition renforce les connexions neuronales liées à la confiance. Petit à petit, ce qui demandait du courage devient normal. La confiance se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Tu n'as pas besoin de croire à 100%. Tu as juste besoin d'y croire un peu, plus qu'hier. La confiance, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer avec elle. Aujourd'hui, fais une chose, une seule, que tu repousses depuis bien longtemps. Pas pour réussir, juste pour montrer à ton cerveau que tu peux agir. Alors ce soir, dis-toi, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Répète-le, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Et encore, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Et encore une fois, je suis quelqu'un qui avance, même dans le doute. Alors souviens-toi, la confiance ne précède pas le chemin. Elle naît sur le chemin. Et chaque pas compte. C'était Yann Less, dans le Inside the Mind. Rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule numéro 3. Tamo ready. Yann Less. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace, un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer.
Bienvenue dans Inside the Mind. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas le manque de talent, ni le manque d'idées, c'est le manque de focus. Ton attention est tirée partout. Notifications, comparaison, pression, et ton cerveau fatigue. Le focus n'est pas une question de volonté, c'est une fonction neurologique qui s'entraîne ou qui s'épuise. Le cerveau ne peut se concentrer profondément que sur une seule chose à la fois. Quand tu passes sans arrêt d'une tâche à l'autre, le cerveau consomme énormément d'énergie. On appelle ça le coût attentionnel. Résultat, fatigue mentale, sensation de chaos, impression de ne jamais avancer. Le focus, ce n'est pas faire plus, c'est réduire. Moins d'entrée, moins de bruit et plus de clarté. Un cerveau surchargé ne peut pas créer. Quand tu te concentres profondément, le cerveau active la mémoire du travail, celle qui permet d'apprendre, de comprendre, de créer. Mais cette mémoire est fragile. Chaque distraction la vide. Si tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, le cerveau n'a pas le temps de consolider les informations. C'est pour ça que tu peux passer des heures à travailler sans vraiment retenir ni avancer. Le focus permet à la mémoire de transformer une idée en quelque chose de durable. En neurosciences, on parle de plasticité attentionnelle. Plus tu entraînes ton attention, plus les circuits neuronaux de focus se renforcent. Et inversement, plus tu te disperses, plus ton cerveau s'habitue au chaos. La bonne nouvelle, le focus se rééduque. Même 20 minutes par jour de concentration profonde peut changer la structure de ton cerveau. Le focus n'est pas un don, c'est une habitude mentale. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu as besoin de faire une chose importante pleinement. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui change une vie, c'est la qualité d'attention. Aujourd'hui, choisis une seule tâche. Mets ton téléphone hors de portée. Règle un minuteur de 25 minutes. Pendant ce temps, tu ne fais qu'une chose. À la fin, dis-toi, je contrôle mon attention. Je contrôle mon attention. Mon attention contrôle ma vie. Le monde te veut disperser, mais ta réussite demande de la clarté. Alors protège ton focus, car c'est ton pouvoir. C'était Yanless dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 4. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La plupart des gens ne manquent pas de rêves.
Il manque de constance. Il commence fort, puis s'arrête, puis recommence, puis abandonne. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de cerveau mal entraîné. La constance n'est pas une qualité morale, c'est un processus neurologique. Le cerveau adore économiser de l'énergie. Quand tu répètes une action régulièrement, le cerveau crée des raccourcis neuronaux. Les résultats, moins d'efforts, moins de résistance et plus d'automatisme. C'est pour ça que se brosser les dents est facile. Pas parce que tu es motivé, mais parce que ton cerveau a appris. La constance transforme l'effort en réflexe. Chaque répétition renforce la mémoire procédurale. C'est la mémoire du « je sais faire ». Quand tu fais quelque chose tous les jours, même peu, le cerveau enregistre. La mémoire se consolide. L'action devient stable. À l'inverse, l'irrégularité envoie un message clair au cerveau. Ce n'est pas important. Et c'est que le cerveau juge non important, il abandonne. La constance dit au cerveau, ça compte. Garde ça actif. En neurosciences, on parle de renforcement synaptique. Chaque fois que tu répètes une action, les connexions neuronales se renforcent. La résistance mentale diminue. La motivation fluctue. La constance, elle, reprogramme. Elle reprogramme. Les gens constants ne sont pas plus forts. Ils ont juste entraîné leur cerveau à continuer malgré l'absence d'envie. Tu n'as pas besoin d'être inspiré tous les jours. Tu as besoin d'être présent. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui t'a défini. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand tu n'as pas envie. Quand c'est silencieux. Choisis une action. Une seule. Simple. Liée à ton objectif. Tellement simple qu'elle ne te fait pas peur. Et fais-la tous les jours à la même heure, même sans motivation. Oui, même sans motivation. Dis-toi, je n'entraîne pas mon talent, j'entraîne mon cerveau. Répète, je n'entraîne pas mon talent, j'entraîne mon cerveau. La constance est invisible, mais ses résultats sont bruyants. Continue, même lentement, car ton cerveau apprend que tu ne lâches pas. Oublie pas ce mot, lâche pas. Je te répète, ton cerveau apprend que tu ne lâches pas. C'est-à-dire qu'on n'abandonne jamais. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 5. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment
l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. Il y a deux types de moteurs. Celui qui dépend des likes, des applaudissements, de la reconnaissance. Et celui qui brûle même dans le silence. Le premier, c'est un vide. Le second construit des vies. Ce feu-là, c'est l'inner drive. Elle ne vient pas de l'extérieur, il vient du cerveau. Le cerveau fonctionne avec un système clé, la dopamine. Contrairement à ce que l'on croit, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la poursuite. Elle s'active quand ton cerveau perçoit un sens, une progression, une direction claire. Quand tu poursuis quelque chose qui te ressemble, le cerveau libère naturellement de l'énergie. C'est pour ça que certaines personnes peuvent travailler des heures sans se forcer. Ton cerveau garde en mémoire toutes les expériences où tu t'es senti aligné. Ces moments où le temps disparaît, où l'effort devient léger, tu te sens à ta place. Cette mémoire émotionnelle est puissante. Quand tu t'en éloignes, le cerveau résiste. Quand tu t'en rapproches, il coopère. L'inner drive naît quand tu écoutes ce que ton cerveau a déjà validé. Comme juste pour toi. En neurosciences, on distingue la motivation extrinsèque, récompense externe, et la motivation intrinsèque, un sens interne. La première fatigue le système nerveux. La seconde le renforce. Quand tu agis, le stress diminue, la concentration augmente et la mémoire s'améliore. Ton cerveau comprend. Ce que je fais a du sens. Et il te donne l'énergie nécessaire. Si tu dois te forcer tous les jours, pose-toi une question simple. Est-ce que je poursuis vraiment ce qui me nourrit ? Le feu intérieur ne crie pas. Il persiste. Et il survit même aux échecs, aux critiques, au silence. Prends un moment aujourd'hui et demande-toi, qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures ? Sans pression, sans validation. Note une seule chose. Et c'est là que ton inner drive vit. Dis-toi, je ne cherche pas l'énergie, je cherche le sens. Et tu te répètes, je ne cherche pas l'énergie, je cherche le sens. La discipline te fait avancer. La constance te stabilise. Mais l'inner drive te porte. Protège-le. Écoute-le. C'est lui qui te fera durer. C'était Yanless dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule numéro 6. T'amore. Yanless. Ferme les yeux.
Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La pression n'est pas l'ennemi. Ce qui détruit, ce n'est pas la pression. C'est l'absence de contrôle. Certains s'effondrent sous la pression. D'autres deviennent plus précis, plus calmes, plus dangereux. La différence n'est pas le mental, c'est le système nerveux. Sous pression, le cerveau active la mode survie. Deux options, fuir ou se figer. Quand la pression est perçue comme une menace, le cortex préfrontal, la zone de décision, se coupe. Résultat, confusion, erreur, perte de contrôle. Mais quand la pression est perçue comme un défi, le cerveau reste actif. La clé n'est pas d'éliminer la pression, c'est de changer la perception. Le cerveau se souvient très bien des moments où tu as paniqué. Ces souvenirs créent des réflexes automatiques. Doute, stress, évitement. Mais il se souvient aussi des moments où tu as tenu. Chaque fois que tu restes calme sous pression, tu écris une nouvelle mémoire. Une mémoire de contrôle. Avec le temps, le cerveau apprend. Je sais gérer. Et la pression devient familière, moins violente, plus maîtrisable. En neurosciences, on parle de fenêtre de tolérance. C'est la zone où le système nerveux reste stable. Pense clairement. Agis efficacement. Cette fenêtre peut s'élargir. Comment ? Par l'exposition progressive à la pression, sans fuite. Chaque situation gérée sans panique renforce le système nerveux. La pression devient alors un terrain d'entraînement. La pression révèle ce que tu as entraîné. Si tu entraînes la fuite, elle te dominera. Si tu entraînes le calme, elle te servira. Tu n'as pas besoin de moins de pression. Tu as besoin de plus de stabilité intérieure. La prochaine fois que la pression monte, ralentis ta respiration. Expire plus longtemps que tu n'inspires. Dis-toi, je suis en sécurité. Je peux réfléchir. Répète, je suis en sécurité. Je peux réfléchir. C'est simple, mais neurologiquement puissant. La pression est inévitable. La panique ne l'est pas. Apprends à rester présent, calme. C'est là que la puissance apparaît. C'était Yann Les dans Inside the Mind. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la capsule audio numéro 7. Estamos ready.
Yann laisse. Yann laisse. Ferme les yeux. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas de la motivation. Ce n'est pas non plus un cours. C'est un espace. Un moment pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment l'utiliser au lieu de le subir. Ici, on parle de discipline, de mémoire, de choix, de ce qui te freine et de ce qui peut te libérer. Bienvenue dans Inside the Mind. La motivation est brouillante. La discipline est silencieuse. La motivation vient, puis elle repart. La discipline reste. Si tu attends d'avoir envie, tu seras irrégulier. Si tu es discipliné, tu avances même dans le vide. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de cerveau entraîné. La motivation dépend du système émotionnel. Il est instable par nature. La discipline, elle, repose sur les ganglions de base, la zone des habitudes. Quand une action devient automatique, elle ne demande presque plus d'énergie mentale. Le cerveau adore ça. La discipline, c'est déplacer une action du chaos vers le pilotage automatique. Chaque fois que tu fais quelque chose sans être motivé, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je fais quand même. Cette répétition crée une mémoire d'identité. Tu ne fais plus l'action. Tu deviens quelqu'un qui l'a fait. Et le cerveau adore la cohérence. Il t'aidera à rester aligné avec ce que tu répètes. En neurosciences, on parle de réduction de la friction cognitive. Plus une action est simple, plus le cerveau l'accepte. La discipline efficace n'est pas dure. Elle est claire. Même heure, même lieu, même déclencheur. Résultat, moins de débats internes, moins de fatigue mentale. La motivation te fait commencer. La discipline te fait finir. Si tu veux changer ta vie, ne change pas ton humeur. Change ton système. Ce que tu fais les jours sans envie compte plus que ce que tu fais les jours d'énergie. Choisis une action importante. Réduis-la à 5 minutes et engage-toi à la faire. Chaque jour, quoi qu'il arrive, sans réfléchir. Dis-toi, je n'écoute pas mon envie, j'écoute ma direction. La discipline ne crie pas, elle construit. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu comprends. Je n'étais pas motivé, j'étais engagé. C'était Yann Less dans Inside the Mind. Rendez-vous la semaine prochaine pour la capsule numéro 8. T'amore, Yann Less.